Voici un excellent conseil. Si ton propre numéro t'appelle, ne réponds pas. Les escrocs trouvent toujours des techniques nouvelles et créatives pour te voler ton argent ou des informations importantes. Cependant, cette nouvelle escroquerie est beaucoup plus dangereuse que tous les autres types de fraude. Le Better Business Bureau l'a déjà décrit comme étant la plus dangereuse escroquerie téléphonique. Alors, si ton propre numéro t'appelle, ne réponds jamais. Avec toutes les technologies super avancées dont nous disposons aujourd'hui, les escrocs peuvent facilement créer un numéro frauduleux qui ressemble au tien. Ils doivent juste copier ton numéro avec l'aide d'un programme informatique spécial et voilà, le tour est joué. Ce qui est vraiment alarmant, c'est que même si tu as un système de blocage d'appels activé sur ton portable, les escrocs arrivent quand même à le contourner. Mais le plus souvent, les escrocs n'ont même pas besoin de faire ça. La curiosité fait partie de la nature humaine et beaucoup de personnes qui ont été victimes de ces criminels admettent qu'elles voulaient simplement savoir comment il était possible que leur propre numéro de portable les appelle. Alors, regrettablement, elles ont répondu à l'appel. Quels sont les avantages pour ces criminels ? Les escrocs sont des psychologues qualifiés et de brillants orateurs, c'est vrai. Ils peuvent lire en toi comme dans un livre ouvert et faire de beaux discours pour te pousser à leur donner des informations concernant le compte de ton portable et même ton numéro de sécurité sociale et ta carte de crédit. Et si ce n'est pas ce qu'ils veulent, alors ils souhaitent probablement introduire des transactions frauduleuses sur ta facture téléphonique. Quelle couverture utilisent les escrocs ? Généralement, les criminels t'appellent à partir de ton propre numéro et ils se présentent comme étant des représentants commerciaux de ton opérateur mobile. Ils commencent par t'informer que quelqu'un a piraté ton compte. Puis, ils te demandent de vérifier certaines données. Cela semble si crédible et les personnes sont tellement paniquées à l'idée que leur compte ait été piraté qu'elles donnent volontairement leurs informations personnelles. Tout cela se base sur ce que les victimes de ce crime ont affirmé. Donnie Claxton a reçu un appel dangereux un soir de semaine. Il a regardé son portable et il a été surpris de voir que c'était son propre numéro qui l'avait appelé. Perplexe et probablement intrigué, il a décroché. Pour le cas de M. Claxton, le correspondant a été silencieux pendant 9 secondes et il a ensuite raccroché. Mais une femme vivant en Caroline du Sud a été curieuse et a répondu à l'appel, a carrément eu une conversation avec ces escrocs. Ils se sont présentés en disant qu'ils appelaient de la part de son opérateur concernant son compte qui avait été piraté. Ils voulaient l'avertir de cela et obtenir ses informations personnelles afin de faire des vérifications et de mettre fin au piratage. Un homme habitant au Texas a reçu un enregistrement qui affirmait que son compte avait été piraté par AT&T, une entreprise américaine qui fournit des services téléphoniques. Pour récupérer son compte, l'homme devait fournir les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale. Et si tu continues de chercher, tu trouveras des tas d'autres personnes qui ont été victimes de ce genre d'escroquerie. Comment peux-tu éviter de devenir une victime de cette fraude ? Avant tout, ne réponds pas au téléphone. Il est tout simplement impossible que tu puisses t'appeler. Les autorités recommandent également de t'inscrire sur la liste nationale des numéros de téléphone exclus. Et si tu reçois des appels non désirés, tu peux les signaler à la Commission fédérale du commerce. La Commission fédérale des communications conseille aux gens de toujours vérifier l'identité des personnes qui affirment être des représentants d'agences gouvernementales et d'autres organisations. Pour cela, tu peux simplement raccrocher et appeler le numéro indiqué sur le site internet officiel de l'entreprise. De plus, fais extrêmement attention aux informations que tu fournis aux personnes qui t'appellent. Dans certaines escroqueries qui étaient populaires dans le passé, il était suffisant que tu dises « oui » pour donner aux criminels une opportunité d'utiliser ta voix enregistrée dans leur fraude. C'est pourquoi il est absolument vital de suivre toutes les étapes nécessaires pour protéger tes informations personnelles et ton argent afin qu'elles ne se retrouvent pas entre de mauvaises mains. Ce stratagème n'est qu'une seule des nombreuses escroqueries téléphoniques que les criminels développent. Voici d'autres arnaques qui sont encore très populaires. Escroquerie impliquant ton code d'appel régional. Automatiquement, les gens ont tendance à faire plus confiance aux appels contenant leur code d'appel régional parce que cela donne l'impression que la personne qui appelle travaille pour des entreprises proches, que tu connais peut-être. Une recherche montre que peu de personnes se sentent confortables à l'idée de bloquer les numéros de téléphone locaux. En fait, ils préfèrent éviter de le faire dans la mesure du possible. Escroquerie téléphonique fréquente. Les escrocs sont capables de lancer un programme spécial de numérotation automatique afin de réaliser des appels fréquents sur ton portable, mais ils coupent l'appel après la première sonnerie.
Bien sûr, après quelques temps, tu seras tellement agacé que tu voudras les rappeler pour leur dire ce que tu ressens. Mais avant que tu composes le numéro dans un accès de colère, pense-y à 2 fois. Si le code régional est 664, 876 ou 268, l'appel provient des Caraïbes, eh bien, tu seras facturé pour chaque minute de l'appel. Un autre résultat possible est que tu seras transféré plusieurs fois, en atteignant ainsi un montant exorbitant sur ta facture. L'escroquerie, tu m'entends ? Ce stratagème n'est pas nouveau, mais les gens continuent de se faire avoir. Une femme à la voix agréable t'appelle et commence à s'agiter au téléphone. « Tu me quittes, je ne peux pas t'entendre, allô, tu m'entends ?» Par pitié, ne réponds pas oui. Ta voix sera utilisée à des buts frauduleux, qui te laisseront probablement avec un compte bancaire à 0. Si tu réalises que tu vas être victime d'une escroquerie téléphonique, tout d'abord reste calme. Lorsque tu es paniqué, tu oublies de faire attention. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les criminels affirment généralement que leur appel est urgent. Méfie-toi immédiatement si la personne qui t'appelle essaie d'obtenir des informations personnelles. Et, si possible, évite absolument de parler aux étrangers par téléphone. Vérifie au moins le numéro de la personne qui t'appelle et, si tu ne le reconnais pas, envoie-le sur ta messagerie vocale. Sois attentif si tu as décroché. Écoute les pauses après que tu aies parlé, c'est probablement une machine qui te parle. Alors, raccroche. Si tu entends un message automatisé, ne suis pas les instructions et n'appuie pas sur 1 ou sur n'importe quelle autre touche. Cela te redirigera vers d'autres machines. Entre toi et moi, j'attends juste le jour où, lorsque je recevrai une escroquerie téléphonique, je pourrai appuyer sur un bouton spécial qui enverra une décharge électrique sur la ligne, ce qui zigouillera l'escroc. Juste pour que ce soit un petit peu douloureux, ou peut-être plus qu'un petit peu, fera griller son portable et enverra la police à son adresse avec un mandat d'arrêt. Eh bien, je peux rêver, n'est-ce pas ? As-tu déjà reçu des appels douteux ? Qu'as-tu fait ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.